Bienvenue au Balado Cœur Villageois, une initiative de la Société de développement du centre-ville de Joliette. Dans le cadre de ce balado, nous recevons différentes personnes qui ont un lien privilégié avec le centre-ville de Joliette. Des gens qui vivent, des gens qui travaillent, des gens qui créent, des gens qui investissent, etc. Bref, on reçoit tous les gens qui ont une bonne raison de partager ce qu'ils font au centre-ville, finalement. Et donc, cette initiative est présentée par Desjardins, qui a à cœur, finalement, le cœur villageois de Joliette, c'est-à-dire le centre-ville. On veut donc, à travers nos échanges, mettre en évidence la fierté qu'on a d'habiter ce centre-ville-là, d'y vivre. On veut valoriser son dynamisme, sa vitalité, son histoire, sa créativité. On veut aussi, évidemment, se pencher sur le passé du centre-ville, son présent, et rêver à son futur. Bref, on veut le faire vibrer ensemble. Voilà, c'est dit. Maladroitement, mais c'est dit quand même. Donc, voilà, je m'appelle Simon Mercier. Certains d'entre vous me connaissez peut-être soit comme artiste, comme enseignant ou comme courtier immobilier. Mais vous allez maintenant tous me connaître comme étant la personne qui a l'immense chance d'animer les discussions avec mes invités que je vais vous présenter à l'instant. Alors, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente donc dans l'ordre Louis-Maxime Lockwell, conteur, auteur, formateur et résident du centre-ville de Joliette. Est-ce que tu veux nous parler brièvement de ce que tu fais, du lien que ça a avec le centre-ville de Joliette? Oui, bien moi je raconte des histoires. C'est ça que je fais. Conteur, je raconte ça dit, des histoires, j'écris des histoires, je raconte, je fais du conte, je fais des spectacles, toutes sortes de choses de ce type-là. Mais c'est toujours autour de raconter, de faire des liens avec les gens. J'aime beaucoup l'échange. C'est ce que je fais, en fait, dans mon parcours artistique. C'est ce que je fais. Puis je suis un petit nouveau ici à Joliette. Je viens d'arriver. Oui? Ben, oui. Ah oui? On arrive d'où comme ça? On arrive d'où? Ah, j'ai été partout. Je viens de Québec à l'origine. J'ai été en Mauricie, j'ai été dans les Laurentides, à Montréal. Puis là, je pense que j'ai trouvé une belle cachette. Ah oui, le centre-ville de Joliette. C'est une belle cachette, en effet. Merci. Je vous présente également Francis Tremblay, copropriétaire de la Co-Clinique de réadaptation et de formation. Alors, j'imagine que tu vas nous dire ce que ça fait, cette Co-Clinique. Absolument. En fait, la Co-Clinique, quand on regarde cette bâtisse-là là, sur le boulevard Manceau, c'est simple, c'est 2 sections. C'est-à-dire qu'il y a l'espace vraiment réadaptation, où là, on a des orthophonistes, psychologues, ergothérapeutes, nutritionnistes, qui aident les enfants, les adolescents, les adultes dans leur développement, dans leur santé physique, mentale. Et la portion de droite, c'est un espace de formation, donc qui est disponible depuis maintenant 1 an et demi. Nous, on l'utilise pour former nos partenaires, former les organismes communautaires, les entreprises de la région, mais on le met également à la disposition des organismes et des événements culturels également de la région. Donc, vous êtes à la fois un organisme qui offre des services, ouais, mais également il y a un lien avec le communautaire. Oui, absolument. Okay. Puis on a vu ce besoin-là de la part de nos partenaires du communautaire d'avoir justement un espace disponible dans la communauté. Ah, c'est bien ça. Oui, bien, je vois c'est où. En plus, c'est anciennement, c'était des choses de cuisine. Moi, ma cuisine, voilà, anciennement, moi, ma oui. cuisine. Ah, oui, OK, je vois c'est où. Ah. Ça remonte à loin, là. Oui. Mais c'est une belle vitrine dans le sens que, tu sais, c'est un beau local oui, du centre-ville, bien en vue. Fait que, oui, c'est super. Excellent. Je vous présente également Mahmoud Bouambo Fombam. Je pense que je l'ai bien dit cette fois-ci. Très bien dit. Mieux que tantôt, clairement. Alors, Mahmoud, tu es DG, directeur général à Mon Afrique à la Naudière et tu es également activement impliqué dans la communauté et dans le mariage des cultures africaines et québécoises. Peux-tu nous en parler? Ben oui, Mon Afrique à la Naudière, dans le fond, c'est un pont entre la culture d'accueil et la communauté immigrante. Donc, notre but, c'est de permettre à certaines personnes, que ce soit des aînés, des jeunes, de découvrir d'autres cultures et pratiques culturelles. Parce que vous savez, on parle de la culture. La culture, c'est la seule chose où on ne peut pas déterminer vos origines. La culture rassemble tout le monde, ça réunit tout le monde, ça envoie la couleur de la peau, ça envoie l'âge, ça envoie si vous êtes pauvre ou vous êtes riche. Donc,
Et dans un autre volet, mon Afrique à la NODEF également dans la communauté, on essaie d'accompagner des personnes qui arrivent ici, on essaie de les mieux aussi les accompagner dans leur intégration. C'est à peu près ça. Et nous avons choisi le djembé, les balafons, la danse africaine, la bouffe, pour permettre à la communauté d'accueil de bâtir vraiment les ponts solides. OK. Et vous êtes situé où dans le centre-ville? Ben, on n'est pas loin du bureau de monsieur le député Gabriel Sonari. Ouais. OK. On Donc, est sur la place Bourget, 78 place Bourget, non. OK, parfait, merci. Donc oui, effectivement, il y a un volet communautaire, mais c'est aussi axé sur la culture, oui, tout à fait. l'art et tout. L'art et tout. Oui, OK, parfait. Mais ça donne bien parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est justement la culture et l'art. On sait tous que Joliette est une ville culturelle. Ouais. Il y a beaucoup de culture. Ouais. Il y a également des lieux, je peux dire, iconiques près du centre-ville par rapport à la culture. On peut penser au Centre culturel des Jardins, au Musée d'art. Bon, c'est des plus grosses institutions, mais l'art, ça se vit aussi au quotidien à travers des fois des plus petits projets qui sont mobilisateurs, puis surtout qui peuvent amener des gens au centre-ville. C'est un peu ça l'idée, parce que l'art, dans le fond, ça amène des gens à fréquenter le centre-ville, ce qui est quand même intéressant. Et donc, aujourd'hui, l'idée, c'est que je vais vous poser quelques questions qui tournent essentiellement autour de la culture, puis on va explorer ça ensemble. Je commence avec, j'ai un blanc, Louis-Maxime. Tu connais ça? Je ne vais pas dire Jean-Maxime, c'est pas Jean-Maxime, c'est Louis-Maxime. Ah, les noms. Alors, Louis-Maxime, dans le centre-ville de Joliette, tu es un artiste. Oui. Qu'est-ce qui t'inspire? Bien, premièrement, c'est un centre-ville qui est tout droit. Il est propre, c'est beau, c'est propre. L'hiver, moi, je suis arrivé en plein milieu de l'hiver, là, je viens d'arriver. Puis, tu sais, la neige commence à tomber, ça se gratte, ça se nettoie. Le lendemain, non, mais c'est vraiment une qualité, ça. Puis, je vais le dire comme ça, c'est un centre-ville qui est fier. C'est propre, les devantures sont belles, c'est décoré, c'est toujours propre. Puis, aller marcher dans le centre-ville, les trottoirs sont larges, c'est le fun, c'est sécuritaire. Puis, tu sais, tu passes, puis bonjour, on passe, on se fait des petits bonjours. Les gens se font des bonjours. Moi, je prends des marches à tous les jours, je fais le tour de Place Bourget, puis c'est ça. Les gens, tu sais, ça, je trouve ça inspirant, vraiment le fun. Puis, des fois, tu tournes un coin, puis tu vois une belle architecture, quelque chose d'incroyable. Tu as l'impression d'être le premier de le voir, tu sais, tellement c'est caché, c'est un peu là. Et c'est comme des petites perles que tu peux découvrir un peu partout. Hein? C'est inspirant, ça. Oui, c'est vrai. Ben, c'est inspirant, d'ailleurs, ce que tu dis. Effectivement, ça donne le goût d'aller prendre une marche dans le centre-ville. Oui, il faut, et de se laisser surprendre. Oui. Francis, toi, qu'est-ce qui t'inspire dans le centre-ville? Bien, on dirait que quand on occupe puis qu'on vit un centre-ville, on voit plus les particularités aussi bien. Ça, c'était nouvellement arrivé au centre-ville. Moi, je suis un jeune veau du printemps. J'arrive là-dedans, je dis, oh, regarde ça. Je pose encore plein de questions. Oui. Fait que moi, j'aime bien quand on se projette quand nous, on est touristes dans une autre ville. Qu'est-ce qui attire, qu'est-ce qui nous marque dans notre expérimentation de cette nouvelle ville-là? Et moi, je trouve là, que c'est d'expérimenter les commerces locaux. Donc, vraiment, là, des gens qui habitent la ville, mais également qui ont leur commerce. On consomme les produits de cet endroit-là aussi. Moi, c'est ce que je retiens, puis c'est ça que les gens racontent après un voyage dans une ville, dans un centre-ville. Ils vont nous dire, il y a tel café, va voir là. Il y a telle crèmerie, ils font eux-mêmes leur crème glacée. Pour moi, c'est ça qui fait qu'on entre en contact avec les produits, avec les commerces, mais également avec les gens. Donc, on ne va pas juste voir un café, mais on va voir telle personne là, aussi qu'on rencontre. Oui, c'est ça. On va vivre une expérience. Exactement. On ne va pas juste consommer un produit, dans le fond. Oui, absolument. Très intéressant. Mahmoud, qu'est-ce qui t'inspire dans ton centre-ville? Au centre-ville, ce qui m'inspire le plus, c'est la curiosité des gens. J'ai l'impression qu'au centre-ville de Joliette, il y a toujours les gens. Ouais. Donc, si vous arrivez, vous perdez au centre-ville, il y a toujours quelqu'un qui va vous indiquer où se trouve, par exemple, Saint-Barthélemy, où se trouve le palais de justice. Et c'est ça qui arrive si peut-être je suis un touriste. Le plus difficile avant, peut-être, de trouver un restaurant ou de trouver peut-être, je ne sais pas, une clinique. Il faut des personnes à proximité, des personnes qui sont ouvertes, qui peuvent m'orienter, qui peuvent me guider. Et par la suite, on se sent toujours bien accueilli. Et ça, là, au centre-ville de Joliette, j'ai l'impression, même si vous arrivez à quel moment, là, il y a toujours quelqu'un qui viendra vous parler. Ouais. Les gens sont un peu curieux. Et le centre-ville de Joliette est rendu un endroit où on va trouver toutes les cultures. C'est ce que je constate. On va trouver toutes les couleurs, toutes les origines. Et c'est ça qui me retient le plus. Qui t'inspire. Qui m'inspire le plus. Yes, merci. Bon, vous connaissez votre centre-ville, vous connaissez des gens, vous connaissez probablement des artistes. Ouais.
Qu'est-ce que vous diriez à un artiste qui ne connaît pas Joliette pour l'attirer ou le faire venir à Joliette? Bien, c'est une bonne question parce que la taille de la ville de Joliette, la taille de son centre-ville impose le fait qu'on doit faire des choix, je trouve, dans la signature du centre-ville en termes de culture. Ce qui fait qu'on ne peut pas tout faire dans une vie culturelle quand on est une ville de la dimension de Joliette. Moi, je trouve ça intéressant qu'on prenne le pari d'assumer qu'on est une capitale, si on veut, de la musique classique, par exemple. Ouais. Donc, c'est une signature de la culture à Joliette. Même chose pour le folklore avec le festival Mémoire et Racines. Moi, j'aime beaucoup qu'on prenne des niches puis qu'on s'accroche à ces niches-là. Puis je trouve que c'est ça qu'un artiste Montréal devrait retenir là, en venant à Joliette. Parfait. Donc, la particularité culturelle qui est déjà là. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Jean-Maxime? Louis, merci. Oui, Maxime. Jean-Maxime. Je l'attendais. C'était sûr que ça allait arriver. C'était sûr. Mon cerveau, il compute pas. En fait, par rapport à tu sais, qu'est-ce que je dirais à un artiste qui vient, je dirais, viens, ça va être facile. Tu vas pouvoir te stationner, tu peux venir avec un autobus si tu veux, mais tu vas pouvoir te stationner à 15 secondes, 20 secondes d'où tu veux aller, tout le temps. Il y a toujours de la place. C'est ce que je dirais. Puis il y a des petits cafés, des petits endroits, des commerces, les restaurants. Pour juste, j'ai l'impression que dans les cuisines, là, il y a des artistes là aussi. Mm-hmm. Il y a vraiment des choses incroyables. Moi, j'ai été accueilli dans des restos, là, le service, il y a une fierté, il y a quelque chose. C'est une chose qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans les plus grandes villes, Montréal en particulier. Puis je pense que, disons que tu es à Hochelaga, Maisonneuve, là. Ouais. Si tu veux te rendre dans le Myland, tu as plus de chances de venir puis de t'asseoir dans un café à Joliette, ça va être plus rapide. Justement, parce que ça va direct. Ça rentre direct, tu arrives, tu peux venir, tu peux t'inspirer, puis les gens se parlent. C'est ça qui est intéressant. C'est ça que les gens se parlent, les gens se disent bonjour. Fait que tu sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais pour un artiste, ça, c'est tellement important. La rencontre, là, comment ça va, la serveuse, le serveur qui vient, qui te parle, tu goûtes à quelque chose. Moi, je sors de chacune de mes sorties au centre-ville, là, tout le temps inspiré par quelque chose. Il est toujours arrivé quelque chose. C'est chaleureux, c'est accueillant. C'est ça que je dirais, moi. Viens l'essayer. Viens. De toute façon, il n'y a pas de parcomètre la fin de semaine. Viens, tu stationnes où tu veux, tu le laisses là. Tu t'installes, tu vis. Viens vivre. Joliette, puis... Il va en ressortir quelque chose. Ouais, c'est comme ma cachette. Là, mais ben ouais, c'est ça. Ça sera plus une cachette. Ouais, mais c'est parfait, on va avoir plein d'amis. C'est parfait, moi j'aime ça. Ouais. Mahmoud, un artiste qui ne connaît pas Joliette, tu lui dis quoi? Ben, je lui dis la même chose. Viens-t'en. À Joliette, les gens sont beaucoup curieux. Les gens aiment découvrir les nouvelles choses, les nouvelles personnes. Déjà, Joliette, c'est une mosaïque culturelle. Donc, il y a déjà la place. Donc, que vous venez d'ailleurs, l'exemple, c'est moi. J'ai organisé un événement où on ne s'est pas posé la question, c'est qui lui? Les gens sont venus par curiosité. Je lui dirais, ben, écoute, le centre-ville est fertile. Là. Si vous voulez vous faire un nom, venez au centre-ville de Joliette et vous allez avoir le nom que vous souhaitez. Donc. Oui, puis j'allais dire les Joliétains, mais je dirais même les Lanaudois, de ce que je sache, ils en consomment de la culture. Ben, tout à fait. Pas juste de la culture de masse, ça attire des gens. Tout à fait. On parlait de la musique traditionnelle tantôt. Il y a plusieurs régions où un groupe de musique trad se produit, il va y avoir 4 personnes. Oui, tout à fait. Ici, on connaît ça, puis tout à fait. Parce que des fois, nous qui avons l'habitude peut-être d'inviter des personnes à l'extérieur de Joliette, à l'extérieur de la Naudière, des fois, ces personnes ont plus de visibilité en prestant à Joliette que peut-être dans les grandes villes. Ouais. Donc, Joliette, vraiment, le centre-ville, si on est là, vous voulez prester, vous voulez vous faire découvrir, vous faire connaître dans d'autres politiques, je pense que c'est le meilleur endroit. Oui. OK, c'est intéressant. Je m'adresse encore à toi. Je suis là. Oui. Selon toi, puis en plus, il y a un aspect communautaire à ton action, donc la question est particulièrement pertinente pour toi. Oui. En quoi la culture peut jouer un rôle dans la revitalisation d'un quartier? Belle question, hein? Je pense qu'en termes de culture, on peut écrire des tonnes de livres sans en finir, des tonnes. Parce que, comme je disais en début de l'émission, la culture est quelque chose qui réunit tout le monde. On ne voit pas les origines, on ne voit pas l'âge, on ne voit pas l'ethnie.
Donc, la culture, c'est quelque chose. Et Joliette en fait partie. Joliette, dans la région, quand même, est l'exemple culturel. Donc, pour moi, la culture, c'est quelque chose qu'on devrait, comment dire, la préserver comme de l'œuf, là. La préserver parce que c'est quelque chose qui unit. Et pour moi, c'est très, très important dans un endroit comme le centre-ville qu'on puisse préserver cette culture-là, y compris la culture québécoise qui est entrée aujourd'hui avec dans les dernières années, surtout dans notre région, où on voit plusieurs communautés ethnoculturelles dans la région. Donc, c'est quand même quelque chose à préserver de façon précieuse. Là. Ouais. Oui, puis c'est un moteur d'intégration. D'intégration, aussi, tout à fait, oui. Francis? Bien, moi, je crois fondamentalement dans le pouvoir du beau, de la beauté. Donc, quand on crée quelque chose ou qu'on refait une façade dans le centre-ville, qu'on crée un nouvel environnement, de le penser en priorité, cet aspect-là d'intégrer la culture à même le projet. Que ce soit un projet culturel ou non, là, mais de regarder l'esthétisme, d'en faire une priorité, pas quelque chose qu'on regarde juste en fin de parcours, et pour que les gens se sentent bien dans l'environnement. Puis nous, on a pris ce pari-là, là, soit dans l'espace clinique ou est-ce que ça ressemble pas à une clinique là, comme telle. Là, on a décidé de prioriser l'environnement qui est stimulant, qui amène un bien-être. Même chose dans l'espace de formation. On a tenté de se distancer de quelque chose qui ressemblerait à une salle de classe, par exemple. Donc, on essaie de prioriser ces éléments-là d'un environnement pour que, d'emblée, la culture en fasse partie à même les lieux. Louis-Maxime? Peux-tu me redire la question? Mais je peux faire ça. Juste pour être Dans le sûr. fond, la question, c'est quel est le rôle que la culture peut jouer dans la revitalisation d'un quartier? Bien, en fait, c'est fondamental. Je pense que les souvenirs, ils se font par la culture, ils se font par la rencontre. Tu sais, tu vas faire un tour au musée, tu ressors de là, tu es touché personnellement. Tu sais, la culture, c'est un peu, ça englobe plein de choses, c'est très large. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui fait le tissu humain. Ça renforce le tissu social, Ben oui, parce qu'avec les familles qui se réunissent, de part et d'autre, ça c'est ça. Oui. Puis là, on s'échange. Là. Moi, je fais un bout de tourtière, puis là, tu me donnes un bout de ton affaire, puis on se goûte. Puis on s'échange, puis on se reconnaît. Ouais. Puis ça, qu'est-ce qui fait qu'une ville est ce ville-là, puis qui n'est pas Saint-Jérôme ou Saint-Hyacinthe? Bien, c'est ça qu'il faut trouver. Puis moi, ce que je trouve, c'est qu'à Joliette, on dirait que tout est en place pour que ça devienne extraordinaire. Il y a de la place en masse pour ça. C'est très organique comme centre-ville. Tu sais, on en parlait aussi dans un autre épisode du balado, mais tu sais, toute l'architecture, tu nommais que les lieux aussi font partie de la culture, parce que la façon dont tu décores ou tu construis ta façade fait partie du paysage culturel. Après ça, il y a des humains qui viennent créer dans ce paysage-là. Puis tout ça est un peu organique, là, j'ai l'impression. Tu roules, il y a des autoroutes, excuse-moi, il y a des routes, puis là, d'un coup, tu arrêtes, puis là, tu as le Baratie, là, tu tournes le coin, tu arrives dans le truc. Puis là, tu arrives, c'est comme une cachette, c'est comme un centre-ville cachette. C'est comme, il est là, c'est comme une bulle. Il y a un petit cercle. C'est ça, ça fait un effet, ça fait un effet où on est juste bien. On est comme un... Mais tu as tellement raison. Puis tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, la culture, c'est des symboles, entre autres. Hein? Puis je pense à une murale qui a été faite récemment tout près de notre bâtisse, là, mais qui a été faite... On peut choisir de rénover une façade puis de la rénover en faisant de la maçonnerie, mais de fait d'engager un artiste pour faire une murale en mettant des symboles d'instruments, de musique classique, des éléments organiques de la nature qui définissent aussi la naudière. Je trouve que ça, c'est d'avoir à cœur la culture en faisant un mur, là, tout simplement. Oui. Non, tout à fait. On va y aller du côté sentimental. Bon. Donc, avez-vous chacun un moment que vous avez vécu au centre-ville et qui est marquant? Donc, un feel-good moment, là, qui est quelque chose que vous avez envie... Positif. Ben, c'est comme vous voulez. Tantôt, on a eu quelque chose de très touchant. Mais ça peut être touchant, ça peut être positif, ça peut être drôle, ça peut être une anecdote, mais un petit moment là, que vous voulez partager. Tiens, on va commencer avec Mahmoud. Pour le prendre au dépourvu. Bon. Là, j'ai cherché mon inspiration, mais ça. Bon. C'était quand nous avons organisé, on devait distribuer 50 repas aux sans-abri du centre-ville de Joliette, il y a de cela 2 ans. Pour nous, on s'était dit, oui, nous voyons peut-être des organismes qui organisent le dispatch des repas,
On se dit, ben, peut-être c'est quand même des personnes qui n'ont pas encore goûté peut-être des saveurs venant de l'Afrique. On a organisé et c'est quelque chose qui nous a touchés parce qu'on était tous réunis, ils étaient tous proches, on en discutait. Et à la même période, on avait notre événement majeur annuel qui se passe au Parc La Joie. J'avais lancé une invitation comme ça et ils sont venus, ils étaient là dans la fête. Après, je me suis posé la question, oui, c'est les itinérants, mais des fois, ils sont souvent très gentils, ils n'oublient pas le bienfait. Et jusqu'à maintenant, ça fait que me toucher. Ça m'a boosté à continuer à faire le bien au prochain et de ne pas voir ne serait-ce que la personne qui est en face de moi. La première image. Oui, la première image, oui, tout à fait. Ouais. Merci. Louis-Maxime? Pas pire. Moi, je venais d'arriver. Je venais de déposer ma dernière boîte. J'étais vraiment là. C'était novembre, décembre. Puis après ça, je n'étais pas sûr de mon choix, pour être vrai. J'ai-tu fait le bon choix? Changer de région, changer de ville, il y avait quelque chose de... Je me questionnais par rapport à ça. Puis je me souviens, une fois, c'était en janvier, il avait fait froid un peu. Puis là, il y avait une petite journée douce. Tu sais, la petite journée douce où le soleil sort, on est bien. Puis je suis sorti. Puis je suis allé faire le tour un peu, me promener pour juste m'imprégner un peu de ma nouvelle ville. Puis il y a une dame qui était là, puis une vieille dame qui était là, puis elle regardait pour traverser. Puis moi, je suis arrivé à côté d'elle, je dis « Madame, si vous voulez, je... » Puis je l'ai aidée à traverser, tu sais, un petit geste tout à fait anodin. Puis « Oh, monsieur! » Puis on a jasé à peu près 45 minutes ensemble. On a parlé de hockey, on a parlé d'où ce qu'elle venait, puis où ce qu'elle venait, puis qu'est-ce qu'elle avait fait, ses vacances d'été. J'y ai raconté mes affaires. Finalement, on s'est laissé comme ça. « Bonjour, madame. » Je l'ai jamais revu, c'est pas ça. Puis je suis retourné chez moi, puis je me suis dit « Hey, j'ai peut-être fait un bon choix. Je me suis dit « OK, ça va être correct. » Cette madame-là était là, puis... L'accueil, Oui, c'est ça, ça revient beaucoup, l'accueil, la chaleur. La chaleur, oui. Francis? Mais quand tu as parlé d'émotion, moi, j'ai tout de suite pensé à un événement qui revient à chaque année, qui est le festival Ouest-Gabidan, où est-ce que les tambours dans ce festival-là, c'est comme si ça nous traversait. C'est incroyable. Puis la communion, puis le Centre d'amitié autochtone travaille tellement fort pour cette grande fête-là. C'est incroyable à chaque année. Puis quand tu as parlé d'émotion, c'est la première chose qui m'est venue parce que c'est comme une expérience vraiment particulière. C'est unique, hein? Absolument. Mais au quotidien, je dirais que moi, ce qui me traverse, puis t'en as parlé un peu, là, une forme d'art qu'on retrouve dans toute la ville de Joliette, particulièrement dans le centre-ville, c'est l'architecture. Puis il y a un circuit patrimonial incroyable où est-ce qu'on suit, par exemple, les constructions d'Alphonse Durand comme architecte, puis on voit sa signature à travers les bâtisses, par exemple, du boulevard Manceau, puis les rues avoisinantes. C'est incroyable là, quand on se lève les yeux de voir cette continuité-là qu'il y a dans tout le centre-ville. Oui, puis c'est des traces d'histoire immenses. Oui. Puis entretenu avec fierté. Ouais. Vraiment. Parce que le centre-ville, oui, mais tu peux venir au centre-ville puis tu peux aller faire des petites marches autour. Juste les petites marches autour, d'une maison à l'autre. Fierté totale. Les balcons sont tous nettoyés. Il y a quelque chose qui se passe de « Hey, on est fiers ». Il y a quelque chose de fierté, c'est vrai. OK. Venant de l'architecture. Oui, c'est vrai. J'ai une question pour vous. Bien évidemment, c'est ça le but de l'exercice, c'est que je vous pose des questions et que vous répondez. C'est pour ça qu'on m'a engagé, il me semble. C'était ça qu'il disait dans le contrat. Non, mais on se projette dans le futur. Il y a déjà plein de belles choses au centre-ville. La culture, elle est présente. On en parle depuis déjà un bon 20 minutes. Pour vous, là, un rêve fou pour la culture dans le centre-ville. Donc, quelque chose... sky is the limit. Un rêve culturel pour le centre-ville. J'ai commencé, Louis-Maxime, t'as un rêve, je le vois le rêve dans tes yeux. Il est là. Je trouve déjà que le centre-ville, il se passe plein de choses. Il y a des spectacles, tu sors, tu fais « qu'est-ce qui se passe? » La nef est en spectacle, d'un coup, les tambours, il y a des trucs. Il arrive toutes sortes de choses. Tu sais, le centre-ville est animé là, à l'année, l'hiver, la musique de Noël. Tu sais, il y a les marchés publics, etc. Moi, j'aimerais qu'il y ait des artistes qui viennent squatter l'endroit. J'aimerais voir l'après-midi des gens faire un jam de guitare dans un petit banc. Tu sais, le petit parc dans le milieu, là. Tu sais, avec les beaux bancs, qu'il y ait une couple de guitaristes, là, qu'il y ait plus d'artistes, plus de... Les commerces qui se transforment un peu plus en
soirée spectacle, peut-être conte, poésie, des rencontres, des échanges, un peu de ce type-là. Bouffe et conte. Moi, je fais conte et tartine le matin, dimanche matin. Ouais. Tu sais, ce genre de rencontre-là, en fait, que ça devienne un peu comme n'importe qui, un peu dans la Naudière puis autour, dire « Hey, on va aller au centre-ville, on va se faire surprendre par de la culture. » Il va y avoir de quoi quelque part. Il va y avoir quelque chose de culturel. Tu sais. Ouais. Il peut y avoir un poète ou une poétesse qui est debout sur une boîte un carton de lait puis qui est en train de réciter des poèmes, mais que les artistes, en fait, viennent par eux-mêmes. Pas besoin d'avoir tout le temps un festival. Là. Ouais. Tu sais, ça, je trouverais ça extraordinaire. Ça serait une signature incroyable pour l'endroit. Oui, c'est intéressant. Mais ça m'inspire ce que tu dis parce que je trouve que ce que tu dis... On le fait-tu? Ah oui! On va-tu dire un poème? Je trouve que ça passe beaucoup ce que tu dis dans le fait d'affirmer puis d'assumer l'aspect urbain de notre centre-ville. Ouais. Autant comme résident, puis je suis content de l'entendre de la bouche d'un résident parce que pour que ça vive ces expériences-là, il faut assumer le fait que la vie, ça vient avec du bruit. La culture, ça vient avec... Ça déplace de l'air. Exactement, puis de l'assumer puis de dire je m'installe au centre-ville, je sais que je vais vivre cette réalité-là. Fait que je trouve que ça vient, puis quand on embrasse cet aspect-là urbain, même si on est un plus petit centre-ville peut-être, mais ça fait qu'on embrasse la diversité puis on le voit comme un joyau aussi. C'est un avantage d'être ce format-là. Oui. Ah ouais? Oui, absolument. Ouais. Mahmoud, ton rêve? Le rêve, c'est plus de transformation. Vous savez, on en a tout, on voit de façon discontinue des événements au centre-ville de Joliette. Il faut, comme Louis-Maxime disait tantôt, il faut que ça soit durant l'année, de façon permanente. Parce que c'est comme ça que nous pourrons transformer la vitrine du centre-ville de Joliette. Rendre le centre-ville de Joliette un endroit où, même si on est à la maison, on est tanné de la maison, qu'on soit capable de se rendre au centre-ville, rendu là, on trouvera quelque chose de différent, quoi. Ouais. Vous comprenez un peu, donc c'est important. Qu'on s'y rende pas, dans le fond, pour aller faire quelque chose, qu'on s'y rende en sachant pas ce qu'on va trouver, mais en sachant qu'on va trouver quelque chose. Oui. Ouais. Parce que moi, si je m'en vais prendre un café au centre-ville, je peux vouloir prendre un café, ne pas retourner chez nous. S'il y a quelque chose qui me retient au centre-ville, je vais m'asseoir en écoutant le spectacle, quelque chose, une activité, je ne sais pas trop. Il y aura quelqu'un avec qui je vais jaser, on va créer des liens. Il faut que ça soit toute l'année. Vous allez voir, ça va renforcer le lien entre les membres de différentes communautés ethnoculturelles. Ça va nous permettre de découvrir. Parce que quand l'événement, les choses se passent de façon genre une fois, ou 2 mois, ou 3 mois, des fois on oublie. Il faut qu'on soit présent. Là. Il faut que le centre-ville soit présent, que quand j'arrive, je ne vois pas juste les gens en vélo, en train de faire le vélo, en train de crier, mais qu'on soit là en train de vivre quelque chose, des expériences culturelles. Mais comme tu disais, tu viens pour un café, tu viens pour la raison numéro 1. Mais tu sais que tu vas sortir de là avec 6-7 affaires. J'ai rencontré un tel, je suis rentré dans une petite boutique, je trouvais de quoi d'incroyable. Je suis allé manger à tel endroit, j'ai rencontré un ami que ça fait longtemps. C'est ça. Tu viens pour la raison numéro 1, mais tu te fais surprendre. Tu étais parti pour 10 minutes, ça a pris 1h30. Tout à fait. Mais tout le monde est content. Oui, tout le monde est content. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas au service au volant. Non, ça, c'est sur le boulevard rapide. On ne l'a pas, ça. Cette espèce d'échange-là. Effectivement. Que le centre-ville, il offre ça. C'est vrai que ça avait un défi parce que, comme Francis disait par rapport à Louis-Maxime qui est résident du centre-ville, vous savez, on avait un défi avec les commerces et les commerces doivent s'habituer au bruit, à toutes sortes d'affaires, mais c'est ensemble avec tous ces commerçants-là qu'on pourra rendre le centre-ville plus attractif. C'est un tour. Là. C'est déjà la fin. On pourrait continuer longtemps parce qu'on a des discussions très intéressantes. Parce que c'est la culture. Parce qu'on parle de culture. On aime ça, la culture. Je pense qu'on est 4 personnes à beaucoup aimer la culture. Mais on va devoir s'arrêter là. Je vous remercie énormément pour votre participation. Et je vais m'adresser un peu aux gens à la maison. Parce qu'ils sont là. Bonjour. Alors voilà, c'était notre nouvel épisode du balado Cœur villageois. On est très content que vous nous ayez regardé et bien entendu, si vous avez été ému, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager le tout sur vos réseaux, mais surtout, n'oubliez pas de venir, vous, vos amis, votre famille et tout votre monde, venir faire votre tour au centre-ville. C'est un lieu, comme vous avez vu, qui est
florissant de culture qui est agréable à fréquenter. Et il y a un paquet de monde là-bas qui vous attend. Merci et à bientôt.